Bienvenue sur ce nouveau cours sur la correction des systèmes asservis. Ce cours fait suite au cours sur les asservissements analogiques et sur la mesure et la détermination des performances des asservissements. Pour l'information, je n'ai pas encore tourné les vidéos sur ces deux cours précédents, il n'y a que mes élèves qui les ont vus. Alors déjà, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de corriger un système asservi. Et bien en fait, on va corriger un système asservi parce qu'on veut améliorer ses performances. Alors on rappelle que les performances, c'est la stabilité, c'est la précision et c'est la rapidité. Prenons l'exemple d'un radiateur. Ce radiateur, on a une consigne, par exemple à 20 degrés, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chauffer. Quand il chauffe, on a un capteur qui va mesurer la température. On va comparer la température actuelle avec la consigne et ce comparateur va commander finalement la chauffe du radiateur. Maintenant, si on prend ce radiateur, les radiateurs électriques actuels, ils fonctionnent avec un système d'hystérésis, c'est-à-dire que la consigne en bleu est à 20 degrés. Ici, notre système en jaune va se mettre à chauffer, 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 et quand on atteint 20 degrés, le système s'éteint. Comme la pièce elle a une certaine inertie, la température va diminuer petit à petit, et quand on arrive à un seuil bas, le radiateur va se mettre à rechauffer, etc. etc. Alors ici, l'échelle de temps, elle n'est pas bonne, bien sûr, ça devrait être des minutes, voire des heures, mais j'ai tracé ça rapidement, donc voilà. Maintenant, quand on va faire un correcteur, qu'est-ce qui va se passer? Ce correcteur va permettre ici de commander la chauffe du radiateur. On va anticiper qu'il y a une certaine inertie de la pièce, donc on va ralentir le radiateur et ici, ça va légèrement dépasser. Et ce qu'on fera, c'est qu'on réglera juste ce qu'il faut le radiateur pour que la température soit maintenue en permanence à 20 degrés. Voilà pourquoi on corrige. Maintenant, où se trouve le correcteur? Donc, on avait vu dans le chapitre précédent et dans le chapitre d'avant qu'on a un signal d'entrée, la consigne, on a le signal de commande de notre actionneur, donc l'actionneur c'était le radiateur. En sortie de ça, on a une sortie théorique, par exemple la chauffe, sauf qu'il peut y avoir des perturbations, comme par exemple une fenêtre ouverte, et ça nous donne une grandeur physique de sortie, la température dans la pièce. On utilise une chaîne de retour avec le capteur qui nous donne un signal retour qui est une image de la grandeur physique de sortie et on vient comparer ce signal de retour au signal de consigne et on a ainsi l'écart entre ce qui est demandé et ce qui est mesuré. Cet écart, on va placer un correcteur qui va agir sur cet écart pour générer le signal de commande et donc commander l'actionneur. Alors comment on corrige? Alors en réalité, il existe plein de méthodes dans le monde de l'asservissement. Dans le cadre du BTS Ciel, on n'en verra qu'une qui sont les correcteurs de type PID. Alors ces trois lettres, elles correspondent en fait au correcteur proportionnel qui mesure finalement l'écart présent entre la consigne et la mesure. Le correcteur I, c'est l'intégral. L'intégral, il s'occupe du passé. Il est proportionnel finalement à la somme des écarts passés entre la consigne et la mesure. Et enfin, le D pour dérivée, c'est finalement un peu l'inverse de l'intégrale. Si l'intégrale c'était le passé, la dérivée, c'est le futur, c'est la vitesse d'évolution de l'écart entre la consigne et la mesure. Tout ça, en fait, ils sont utilisés pour des objectifs différents. Le proportionnel, il va être utilisé pour améliorer la rapidité. J'ai un système qui est un peu lent, je mets un proportionnel, mon système va être plus rapide. On verra plus tard que malheureusement ça a des inconvénients, mais ça on le verra dans les vidéos dédiées au correcteur proportionnel. Le correcteur intégral, lui, il est fait pour améliorer la précision. Vraiment, c'est son job. On voudrait avoir une erreur nulle, un écart nul, donc on va mettre un correcteur intégral. Et le dérivé, c'est pour activer la troisième performance, c'est-à-dire la stabilité. Le dérivé, lui, va anticiper que ma sortie est en train d'augmenter très vite et il va ralentir le système en prévision de la montée qui va continuer. Pour tout ça, vous pouvez voir des illustrations qui sont très très parlantes. La première vidéo est en anglais, elle est sur la chaîne de MATLAB et c'est What is PID Control. Je vous conseille de la regarder, elle est très intéressante avec des drones et tout ça et en plus, ils mettent pas trop de mathématiques dedans. C'est assez complémentaire par rapport à ce que je vais expliquer dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et la deuxième vidéo, c'est celle de Gregory L. Host qui fait des exemples de réglage d'un contrôleur PID et donc on voit un petit peu ce qui se passe, on voit la rapidité qui augmente, on voit la précision et on voit la stabilité. Donc c'est des super vidéos à aller voir, absolument dès maintenant.
on va maintenant passer aux petites questions pour voir si vous avez bien suivi, comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on utilise un correcteur dans un système asservi? Est-ce que c'est pour rendre le système autonome sans capteur? Est-ce que c'est pour augmenter les oscillations? Est-ce que c'est pour améliorer les performances? Ou est-ce que c'est pour supprimer complètement la rétroaction dans le système? Alors bien entendu, maintenant que vous avez fait pause et que vous avez relancé, ce n'est pas pour supprimer le capteur. Non, non, le correcteur, il se met en plus de tout le reste. C'est surtout pas pour augmenter les oscillations, même si on verra que ça peut être un des inconvénients parfois quand on règle mal son correcteur. On va pouvoir augmenter les oscillations, mais c'est surtout pas un but. Améliorer les performances, ben oui, c'est le but des trois correcteurs. Et supprimer complètement la rétroaction dans le système, pas du tout. On ne veut pas supprimer le capteur, donc la bonne réponse c'était la C. Quelle est la principale caractéristique du correcteur proportionnel? Est-ce qu'il est basé sur l'écart actuel entre la consigne et la mesure? Est-ce qu'il est proportionnel à la somme des écarts passés? Ou est-ce qu'il anticipe la vitesse de variation de l'écart? Si vous avez bien suivi, bien sûr, c'était l'écart actuel, c'est le présent. Mais la même chose pour le dérivé. Eh bien, le dérivé, lui, c'est le futur, donc il anticipe la vitesse de variation de l'écart. Et enfin, l'intégrale. L'intégrale, c'est le passé, et donc il est proportionnel à la somme des écarts passés. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la partie un petit peu plus mathématique de la modélisation dans la prochaine vidéo.